Cécile qui écrit: Je supporte mal d'être si bavarde, volubile, dans un état d'excitation emporté dès que je suis avec les gens. Donc en fait, Cécile, je t'invite vraiment à observer ce quelque chose en toi qui, on va dire, se sent mal d'être comme tu es, c'est-à-dire volubile, extraverti. Euh, c'est toujours un point de vue, hein, évidemment, un état d'excitation emportée, comme tu dis. Peut-être que quelqu'un t'a jugé comme étant trop excité ou trop emporté ou trop volubile ou trop bavarde. Et c'est comme si possiblement quelque chose en toi s'est jugé à son tour, a considéré que tu étais comme ça. Et c'est toujours le point de vue de quelqu'un ou le point de vue d'une part. C'est-à-dire, euh, dépendamment de comment je me sens, quelqu'un qui est extraverti, je vais le vivre d'une façon différente. C'est-à-dire, quelqu'un qui est extraverti, qui parle beaucoup, si moi, je me sens bien avec ça, avec le fait que moi, je peux, eh bien, je pourrais être en admiration. C'est-à-dire, je pourrais dire, waouh, voilà quelqu'un qui s'exprime, qui est plein de vie, voyez-vous? Et alors que si je me sens moi-même pas bien avec ça, ou si moi-même j'ai été jugé pour ça, eh bien, je pourrais commencer à juger cette personne comme, parce que par crainte de cette énergie de vie. Vous voyez, c'est souvent comme ça quand on voit nos enfants qui jouent et tout ça, qui sont joyeux, et qu'on les regarde à partir d'un endroit où nous, où par exemple nous-mêmes, on n'a jamais été autorisés, où on nous a dit chut, tais-toi et tout ça, eh bien, ça peut venir déranger cette part de nous qui a appris à retenir, à contenir. Et donc, c'est le point de vue d'une part de nous sur une autre part de nous, c'est-à-dire, c'est trop, ça ne devrait pas être. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que si je ne peux pas être dans l'amour pour cette part de moi qui est extravertie, peut-être que je peux commencer à reconnaître cette part de moi qui la juge, cette part de moi qui a peut-être peur de cette volubilité, de cette belle énergie qui peut être là, et commencer à avoir de la compassion pour cette part de moi qui n'a peut-être pas été accueillie dans toute son énergie. Et on accompagne énormément d'enfants qui ont été rabroués dans leur énergie, dans leur intelligence, dans tout ce qu'ils amenaient, parce que parfois, ben, c'est confrontant pour les adultes autour. Et en même temps, si on vous a partagé nos expériences de vie, moi et Coralie, et si je parle de ça, l'idée, c'est pas de retourner dans le passé, parce que l'idée, c'est pas de dire c'est à cause de mes parents qui ne m'ont pas accueilli, tout ça. Ce qui est important, c'est de reconnaître que ça, c'est vivant ici et maintenant, que c'est vivant à l'intérieur de nous. Alors, quand on prend le temps de les écouter, il est possible que ça nous montre comment ça a été, comment ça a vécu, comment ça a été traité, tout ça. Mais tout ça est présent dans l'ici et maintenant. Et c'est pas important l'histoire. L'important, c'est de reconnaître comment quelque chose en moi se sent maintenant et de voir comment je me sens aujourd'hui avec cette part de moi là et comment je pourrais la reconnaître si elle n'a jamais été reconnue. Comment moi, je pourrais l'aimer dans l'énergie de qui elle est. Et quand on parle de quelque chose comme ça, de volubile et d'extrêmement... moi, j'ai une part de moi comme ça, hein, qui peut être de temps en temps extravagante et tout ça, mais je me rends compte qu'en fait, plus elle se sent retenue ou empêchée, et plus elle va vouloir prendre de place. Et plus je lui permets d'être là, et plus elle va être apaisée, parce qu'enfin reconnue dans son droit d'être comme elle l'est. Voilà.